erreur de débutant, Tommy. Une fois que tu as passé le niveau avec le guerrier intrastellaire, il faut dégommer les caisses oranges et récupérer des munitions. Maintenant, il te reste plus qu'une vie, c'est dommage. Et c'est reparti. Dès que je commence à être en colère, vexé, énervé, affolé ou jaloux, je me transforme. Par moments, c'est vraiment l'expérience la plus frustrante que je connaisse. Oh, ouais, j'ai le lance-flamme, t'es foutu, je vais te crier. Mais il y a des fois où c'est utile. Oh ouais, le vainqueur et actuel champion, Tommy Dawkins, on l'applaudit. Non, ce que j'aime pas quand tu me fais ça. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Do you think it's just a phase I'm going through? Just a phase I'm going through. Bonjour, ici Sally Dawkins en direct de Pleasantville pour notre débat du matin. Nous abordons aujourd'hui un sujet sensible, l'avenir du cinéma, le Rialto. Pour certains, un monument, pour d'autres, une vraie plaie. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce salon décoré avec énormément de goût Monsieur le maire Bob Dawkins et un spécialiste des médias, Dean Dawkins. Maman, À vous, Monsieur le maire. Le Rialto est bien plus qu'un simple cinéma. C'est un vestige, le dernier vestige d'un temps appartenant au passé de cette ville. Si le Rialto disparaît, c'est un peu de notre histoire et de notre âme qui disparaîtront avec lui. et je vous répondrai, monsieur le maire, faites détruire le Rialto. Et au lieu de ce machin ringard, faites plutôt développer les réseaux de la télévision câblée qui sait divertir, éduquer et instruire ceux qui la regardent. Tout cela sans même avoir à quitter sa robe de chambre de la journée. Ah ouais, il y a même pas de Dolby Stéréo ou de fauteuil vibrant dans cette antiquité. C'est complètement ringard. Hein? Et vive les Badgers! Wouhou! Tommy, on est en plein milieu d'une émission de télévision importante. Essaie de te comporter en adulte, ça nous changera. Oh chérie, je t'ai mis une glace au frais pour ton goûter. Passe une bonne journée, maman t'adore. Votre réponse, Bob? Bon, allez les gars, ça suffit. Je trouve qu'il est un petit peu trop tôt pour faire des étirements aussi violents. Aïe, aïe, aïe. Ça y est les gars, je crois que ça va, ça commence à tirer un peu là. Fais un vœu, Tim. Je souhaite que... Faut surtout pas que tu le dises à voix haute. Moi, j'en aurais bien un de vœux à faire. Vous voulez l'entendre? Ça vous dirait pas de souscrire à une petite assurance vie? Vous risquez d'en avoir besoin dans quelques secondes. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Allez à table! Voilà de quoi je parlais, tas de boue. Tim, Travis, ça va pas? Non, le loup-garou, mec. Ils ont encore cogné. Tu l'as vu, hein, Dingle? Les loups-garous, ça existe pas. Vous avez seulement fait connaissance avec la force de la fureur. Je ne crache jamais sur la joie que procure un interrogatoire, mais j'avoue que rien ne vaut des aveux spontanés. Quoi? Vous irez en retenue, Dingle. Non, mais- Motif? Bastonnade de 2 camarades. Non ouais, Merton, c'est normal. Attends, franchement, tu devrais avoir honte de t'en prendre de pauvres gars sans défense comme Tim et Travis. Bien dit, Dawkins. Merci, monsieur. Est-ce que vous mâchez un chewing-gum à la fraise des bois? Je commence à en avoir assez des mastiqueurs de gomme. Vous aussi, vous irez en retenue. Je vous verrai tous les deux après les cours. Désolé, mes garçons. Mais je vous assure que je travaille dur pour rendre cette école plus sûre chaque jour. Salut Tommy. Tu signes ma pétition pour le Rialto? Mais ouais, tout de suite. Il était temps qu'on fasse exploser ce vieux machin. À la place, on pourra construire un multiplex géant avec de grandes salles et aussi des sièges vibrants, tu vois. Une salle pleine de jeux vidéo d'enfer. Non, Tommy, la pétition doit servir à sauver le Rialto. Ah mais ouais, bien sûr. Le sauver, ouais. Mais c'est pas mal aussi comme idée. Je signe. Merci. Et on se retrouve au Factory après l'école? Ouais, on fait comme Ouais, ça. super. Non, attends.
Non, je suis désolé, je peux pas. J'ai un truc à faire. La retenue, aussi appelée heure de colle, est la pierre angulaire sur laquelle doit être bâtie la cathédrale de la discipline. Lorsque j'avais votre âge, on nous apprenait à faire la différence entre le bien et le mal par le truchement de ce genre de courtes scènes filmées. Voici Butch. Butch est une mauvaise graine. Il est heureux lorsqu'il rend les autres malheureux. Oh, salut Butch, ça va? Bon atterrissage, pauvre cloche. Personne n'aime les petites frappes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut Mary, on dirait qu'on se retrouve tout seul. Ça te dirait pas de venir avec moi dans un coin, histoire de se pécoter tranquille? Ah, voilà un cas tout à fait exemplaire du manque. Hugo s'est endormi. Courtoisie de cette jeunesse. Allez, viens, on s'en va. Une minute, je veux voir ce qui arrive à Butch. C'est l'anti-héros classique tel qu'on le voyait à l'époque qui suivit l'après-guerre. Le genre Marlon Brando, quoi. Mais t'es fou, quoi? On s'en fout de Butch, viens. Morale irréprochable, mais Butch devrait le savoir. Lorsqu'on veut fréquenter une jeune fille bien comme Mary, on peut faire certaines choses et pas d'autres. Pour qui me prends-tu? Je ne suis pas ce genre de jeune fille. J'en ai marre de ce film rempli de règles. Ne pas fumer, ne pas courir après les pouliches. Tu sais quoi? Je vais aller de l'autre côté et trouver une fille moins coincée que toi. Mais tu ne peux pas aller de l'autre côté. Croyez-vous aller comme ça, jeune homme? Oui, mère, embrasse-moi. Mais quel nul! Butch, reviens immédiatement! Ne t'inquiète pas, je vais revenir, poupée. Et je ramènerai une copine. Qu'est-ce que c'est que ce hamburger? Où ils ont mis la viande? C'est un VG burger. Un VG burger? Et c'est quoi, une école de beatnik? Et c'est quoi ce machin, chérie? Regarde l'étiquette, c'est marqué. Y a qu'à lire. Oh! Tu as vraiment du cran, c'est dommage que tu sois pas plus vieille de 2 ans. Ouais, si tu le dis, Fonzie. On se barre, il est trop saoulant. Dommage. Désolé, je crois que vous êtes assis à ma place, les gars. Oh, apparemment, tu n'as pas l'air de savoir à qui tu as affaire, hein, mon gars. Comme il n'est pas au courant, on peut peut-être lui laisser une chance. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, je suis d'accord. Ok, on te laisse 5 secondes pour te tirer. Après, c'est pas de quartier. 1, 2, 3, 4, 5, je suis toujours là. Qu'est-ce que vous comptez faire, bande de débiles? Apparemment, monsieur cherche celui... Il va pas être déçu. Qu'est-ce qu'on attend? Tu es sûr qu'on est toujours des caïds? Oui, Tim, j'en suis certain. Nous vous rappelons qu'il vous reste 2 jours pour vous inscrire au club des Pop-Up Girls de l'établissement. Une sélection parmi les candidates sera faite d'ici quelques jours. Merci d'avoir signé, les gars. Oh, salut. Salut. Hey, est-ce que tu veux signer ma pétition pour sauver le Rialto? Le Rialto, mais c'est quoi ce truc-là? C'est un vieux cinéma qu'on doit démolir dans le centre-ville. D'où il sort celui-là? T'as vu? On dirait qu'il s'est mis 1 tonne de gel dans les cheveux. T'es qui, la madone des cinémas? C'est ça? D'accord. Regarde-le, il te dit pas quelque chose? Ouais. Ouais. Où est-ce qu'on a pu rencontrer ce mec-là? Tiens. Merci. Pas de problème, ma belle. Oh. Bon atterrissage. Pauvre cloche. Butch! Oh! Merton a essayé de m'expliquer comment Butch avait pu sortir de l'écran pour se retrouver dans notre réalité. Je n'ai absolument rien compris. Mais cela dit, lui non plus.
En supposant qu'on maintienne un niveau d'émulsion relativement constant pendant l'opération, voilà, et que pendant le même temps, le celluloïd et les protons réussissent à converger à diverger. Ouais. Je suis désolé, je crois que je pédale complètement dans la smoule. Je suis perdu. Je sais pas comment Butch a fait pour sortir de ce navet. Par contre, il y a un truc. C'est comme dans La Rose pourpre du Caire, le film de Woody Allen, nominé aux Oscars et scandaleusement ignoré au bout du compte. C'est bien ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'Académie l'a snobé. Tout ça, c'est politique, tu sais. Hein. Mais non, qu'est-ce qui se passe dans le film? Bon, un personnage sort de l'écran pour vivre sa vie dans le monde réel. Exactement comme Butch. Et voilà. Oh, À tiens, moins ta que mère à la l'ordre télé. de démolition ne soit levé, plus rien ne pourra sauver notre bien-aimé Rialto des griffes des promoteurs immobiliers. Et si le maire Bob Dawkins nous regarde, ce n'est pas ta faute, chérie. C'était Tu Sally sais, Dawkins on n'a en jamais eu direct. trop l'occasion d'en parler, mais ta mère est vraiment... Le prochain mot que tu vas prononcer a intérêt à être talentueuse. Bah, talentueuse, oui, c'est exactement ce que j'allais dire. D'ailleurs, on arrive même à le voir sur un petit poste de télé comme celui-là. Bon. On sait que Butch est là, seulement... C'est tout ce qu'on sait. Hé, il y a un truc à faire. On n'a qu'à aller disséquer le film pour voir s'il n'y a pas un truc qu'on peut apprendre dedans. Ouais, c'est une très grande idée, Colombo. Ouais, allons disséquer le film pour en savoir plus. Tout compte fait, c'est une très bonne idée. Alors, vous l'avez trouvé? Qui? Butch? Non, le président Eisenhower, évidemment, Butch. Allons, Mary, je comprends que vous soyez tendue, mais ne vous en prenez pas à ce jeune homme. Veuillez m'excuser, mais je crois que le point le plus important dans tout ça, c'est que Butch est ici en train de jouer les caïds alors qu'il devrait faire ça chez vous. Ce jeune Palo a raison. Comment il sait que je suis jeune? Vous devez renvoyer Butch dans notre court-métrage. Sa place est ici. Et qu'est-ce qu'il est venu faire chez nous, d'abord? Il dit qu'il veut trouver une fille pour la ramener avec lui dans le film. Comment ça, une fille de l'école? J'ai bien peur que oui. Qui est-ce qu'il pourrait choisir? Réfléchis une seconde. Heather Scarpazzo. Bon, elle a peut-être les chevilles anormalement volumineuses, mais si j'en crois le graffiti sur le mur des toilettes des gars, elle est surtout pas farouche pour un sou. Non, Merton. Stacy. Tu sais que tu as des yeux absolument magnifiques. Merci. T'as jamais pensé à faire du cinéma? Hein? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas nés dans les années 50, ce truc-là, ça s'appelle le twist. Ouais, bravo, applaudissez-la. Merci. Tu reprends la même chose? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai encore besoin de moins 10 signatures pour la pétition. Fais-moi voir ça. Vanille ou chocolat? Chocolat. Je reviens. D'accord. Un twist, un milkshake. Il est vraiment temps de renvoyer ce Fonzie à 2 pesos là d'où il vient. J'ai une super idée. Pourquoi on n'irait pas continuer cette conversation au Rialto? Si tu veux, j'ai un film vraiment spécial à te faire voir là-bas. Oh, ne t'emballe pas, Butch. On vient à peine de faire connaissance. Je vais me mettre une chose au point. Je suis... un parfait gentleman. D'accord. Génial. Je vais chercher le court-métrage et tu me retrouves là-bas. À 8 heures précises. Au Rialto, à 8 heures. À tout à l'heure. Je t'attendrai. Ça marche. Stacy, Quoi? merci. Écoute, Stacy, je sais que ça va te sembler dur à avaler, mais il faut absolument que tu te tiennes à l'écart de ce Butch, d'accord? Il est dangereux. Dangereux? Je t'assure. Je te jure que c'est pas des blagues. Ce gars-là est vraiment, vraiment très dangereux. Et qu'est-ce que tu lui reproches? Bah en fait, il voudrait... Enfin, il a l'intention... Il aimerait bien... Enfin, Butch est quelqu'un qui vient... T'as vu La Rose pourpre du Caire? Film de Woody Allen. Écoute, vraiment, je suis désolée, mais là, je dois y aller. Alors, promets-moi de faire attention. Je ferai attention.
Juré, papa. Croix de bois, croix de fer. C'est ça que tu cherches. Quoi que tu... Ouais. C'est ça, ouais. Tu crois qu'il y avait mon chouicon? Ok. Ils ont rendez-vous au Rialto à 8h. Oh, il est 7h30. On devrait peut-être y aller. C'est bon, on a le temps. Sans le film, il peut rien faire à Stacy, pas vrai? Ouais. Quoi? Je dirais pour ma défense que Butch est quelqu'un qui possède un pouvoir de persuasion exceptionnellement plus haut que la normale. Ouais, faut peut-être que j'y aille aussi. Et voilà, c'est fermé. Comme ça, on sera pas dérangé. Alors quoi? Eh ben alors, pourquoi est-ce que tu te transformes pas? C'est pourtant maintenant ou jamais. La situation est assez stressante comme ça. Regarde cette veine, elle est sur le point de péter tellement je stresse. T'attends quoi pour te transformer? Je sais pas, figure-toi, rien ne se passe. Certainement que j'ai pas peur de Butch. Ouais. Va falloir que je règle ça par moi-même, en tant que Tommy Dawkins. Pourquoi t'es fait ça, mais... Pour rien. C'était juste au cas où. Allez, mets-toi. Bien. Merci. Bon, allez. Je te prépare la projection. Installe-toi confortablement. Ouais, d'accord. Confortablement. Je vais essayer. Bien. Mary, dis bonjour à Stacy. Elle va venir vivre avec nous. Quoi? Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je te vois bien en comédienne de Cinoche. Alors je vais t'en donner l'occasion, de manière permanente. Quoi? Lâche-moi! Relâchez-la, Butch. Nous réglerons cela lorsque vous serez revenu ici. Mets-la un peu en veilleuse, vieux schnock. C'est moi qui dirige maintenant et ça va se passer différemment. Fais-moi confiance. C'est tout. Ça risque de secouer ma poupée. Accroche-toi à moi et ça ira. Tu rigoles? Je vais nulle part. C'est terminé. T'es vraiment trop bizarre. Cours, Stacy, sauve-toi! Reviens ici. Bon atterrissage, pauvre cloche. Ouais. Comment c'était l'atterrissage, pauvre cloche? Merton, je m'en occupe, d'accord? Eh, 2 contre 1, ça me fait pas peur, mais pas question de me battre contre un ours. Pep, c'est pas un ours. Ce mec, c'est du pur loup-garou, bien poilu de chez poilu, à 100%. Quant à moi, je suis son collègue, son copain le plus fidèle, une sorte de Sancho Panza en plus mec. Enfin, on n'est pas si proche que ça, finalement. On peut même dire qu'on se connaît pas. Oh, nom de Dieu! Mary, surveillez votre langage. Laisse-le partir, Bud. Alors là, compte là-dessus. Commence par reculer si tu veux pas que j'amoche ton petit pote. Attention, j'ai les vertèbres fragiles et tu me strangules la veine. Butch, tu vas repartir immédiatement là-haut et nous laisser tranquilles. Tu peux toujours courir, mon pote. J'étais venu pour amener une fille sympa avec moi là-bas. Mais il a fallu bien entendu que tu viennes t'en mêler. C'est bon, Butch. T'es pas si mal que ça dans ton film. Mary est plutôt une chouette fille, non? Ouais, elle est chouette. Oui. Mais bon, entre nous, les mecs, avec elle, c'est pas la fête, quoi. Vous pigez? Ouais. Butch, j'ai réfléchi et je crois qu'il y a moyen de s'arranger à ce propos. C'est vrai, ça? Essaie donc pour voir. Et puis, tu commences vraiment à nous manquer ici. D'accord! Ça va, mon petit bout? Salut, les nazes! Alors, ça va, Mary?
contente de me revoir? Butch est sur le point d'apprendre qu'un mauvais comportement est toujours puni. Hein? Quoi? Venez avec moi dans mon bureau, mon ami. Ah, oh non, c'est pas juste, vous m'avez menti. Hein. Oh, oh, oh. Merci, Tommy. Pas de problème, Mary. Je suis très flatté, mais je crois que ça va pas être possible. J'ai déjà quelqu'un. Y aurait moyen de revoir ton numéro pour conclure 5, 5, 5, 0, 1. Oh, t'es grave. Voilà un comportement digne de deux jeunes gens bien élevés. Mary, ce n'est pas de cette façon qu'une Oh, jeune... c'était fou à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, le Rialto fut sauvé grâce à la pétition de Stacy. Mais avant le début des travaux de rénovation, maman et papa décidèrent de faire un petit voyage dans le passé. Oh. Quant à Butch, eh bien, il a laissé son empreinte sur Pleasantville. Tu aimes la vanille? La vanille, c'est mon parfum préféré. Tu veux qu'on aille danser? Oh non, je suis pas très fan de toutes ces danses modernes.